9 février, Exode chapitre 29, verset 1 à chapitre 30, verset 10. Voici comment tu procéderas à l'égard d'Aaron et de ses fils pour les consacrer à mon service comme prêtres. Tu prendras un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et les galettes sans levain arrosées d'huile, faites de fleurs de farine de froment. Tu les mettras tous dans la même corbeille pour les apporter avec les taureaux et les 2 béliers. Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras de l'eau. Puis tu prendras les vêtements sacrés, et tu feras endosser à Aaron la tunique, les robes de l'éphod, l'éphod et les pectorales, et tu les ceindras avec la ceinture de l'éphod. Tu les coifferas du turban sur lequel tu fixeras les diadèmes de consécration. Ensuite, tu prendras l'huile d'onction et tu la répandras sur sa tête pour l'oindre. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de leur tunique. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture et tu les coifferas des turbans. Ainsi, tu conféreras l'investiture à Aaron et à ses fils, et les sacerdotes leur appartiendra en vertu d'une ordonnance en vigueur à perpétuité. Tu amèneras les taureaux devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau que tu égorgeras ensuite en ma présence à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang et tu en appliqueras avec ton doigt sur l'écorce de l'autel. Tu répandras tout le reste du sang sur les socle de l'autel. Puis tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, ainsi que les dessous du foyer et des 12 rognons avec la graisse qui les entoure, et tu feras brûler les tout sur l'autel. Mais tu brûleras la chair du taureau, sa peau et ses excréments à l'extérieur du camp. C'est un sacrifice pour le péché. Ensuite, tu prendras le premier bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu l'égorgeras et tu aspergeras de son sang sur tous les côtés de l'autel. Puis tu les découperas en morceaux. Tu lèveras ses entrailles et ses pattes, et tu les disposeras sur les quartiers de viande et sur sa tête. Tu brûleras toutes les béliers sur l'autel. C'est un holocauste offert à l'Éternel, un sacrifice à l'odeur apaisante, consumé par le feu pour l'Éternel. Enfin, tu prendras le second bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu l'égorgeras et tu prendras de son sang pour l'appliquer sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils, sur les pouces de leur main droite et sur les gros orteils de leur pied droit. Puis tu aspergeras de sang les 4 faces de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Ainsi, lui et ses fils, ainsi que leurs vêtements seront consacrés. Tu prendras la graisse du bélier, sa queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les dessus du foyer, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, ainsi que les gigots droits, car il s'agit d'un bélier d'investiture. Tu prendras aussi une miche de pain, un gâteau à l'huile et une galette prélevée dans la corbeille des pains sans levain déposé devant l'Éternel. Tu placeras le tout dans les mains d'Aaron et de ses fils, et tu leur feras offrir l'Éternel avec un geste de présentation. Ensuite, tu les reprendras de leurs mains
et les fera brûler sur l'autel au-dessous de l'Holocauste, un sacrifice à l'odeur apaisante, consumé par le feu pour l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier pour la consécration d'Aaron et tu l'offriras à l'Éternel avec les gestes de présentation. Ces morceaux te reviendront comme ta part. Tu consacreras la poitrine qui aura été présentée à l'Éternel et les gigots provenant du bélier d'investiture pour Aaron et pour ses filles. Cette contribution des Israélites appartiendra à Aaron et à ses filles seront en ordonnance en vigueur à perpétuité, car c'est un prélèvement sur les offrandes des Israélites, sur leur sacrifice de communion pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron reviendront après lui à ses descendants, qui les porteront lorsqu'on leur conférera l'onction pour les investitures de leur charge. Celui de ses filles qui lui succédera comme prêtre et qui pénétrera dans la tente de la rencontre pour officier dans les lieux saints, les portera pendant 7 jours. Tu prendras les béliers de l'investiture et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint. Aaron et ses filles mangeront la viande du bélier et le pain qui est dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ces offrandes par lesquelles est accompli les rites d'expiation pour leur donner l'investiture et les rendre saintes. Aucun autre membre du peuple ne mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste jusqu'au lendemain la viande de la victime d'investiture et du pain, tu brûleras ces restes. On ne les mangera pas, car ce sont des choses saintes. Tu accompliras donc pendant 7 jours pour Aaron et ses fils les rites d'investiture, exactement comme je te l'ai ordonné. Chaque jour, tu offriras un taureau, un sacrifice d'expiation pour le péché, et tu purifieras l'autel au moyen de cette expiation que tu accompliras pour lui. Ensuite, tu y reprendras de l'huile d'onction pour les consacrer. Tu renouvelleras ces rites d'expiation pour l'autel pendant 7 jours afin de les consacrer. Après cela, il sera éminemment saint et tout ce qui le touchera sera saint. Voici ce que tu feras chaque jour à perpétuité. Tu offriras sur l'autel 2 agneaux âgés d'1 an. L'un d'eux sera offert le matin, l'autre à la nuit tombante. Avec le premier agneau, tu joindras 3 kg de fleurs de farine pétrie avec 1,5 litre d'eau fine. Puis tu verseras 1,5 litre de vin comme libation. Tu accompagneras le sacrifice du soir des mêmes offrandes de farine, puis de vin de celui du matin. C'est un sacrifice à l'odeur apaisante consumé à part le feu pour l'Éternel. C'est un holocauste que vous offrirez à perpétuité de génération en génération, à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel, à l'endroit où je vous convoquerai pour m'entretenir avec toi. C'est là que je rencontrerai les Israélites et ma gloire rendra ce lieu saint. J'ai consacré la tente de la rencontre et l'autel. J'ai consacré aussi Aaron et ses filles pour qu'ils soient mes prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai le Dieu. Et ils sauront que c'est moi, l'Éternel, le Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu. Tu feras aussi un autel pour faire brûler du parfum. Tu le feras en bois d'acacie. Il sera carré de 50 cm de côté, relevé aux angles de 4 cordes encelées. Il aura 1 mètre de hauteur. Tu en plaqueras d'or pour
les plateaux, les parois, tout autour, et les côtes, et tout les garnira d'une bordure d'or qui en fera le tour. Tout le fera d'où un odeur qui tout fixera sur les bordures de part et d'autre, sur les deux parois, pour recevoir les barres servantes à transporter l'outil. Tu feras ces barres en bois de caisse plaqué d'or. Tu placeras l'autel devant le voile qui cachait les coffres de l'acte de l'alliance, devant les propitiateurs qui est au-dessus de l'acte de l'alliance, là où j'ai été rencontré. C'est dessous cet autel que chaque matin Aaron fera brûler les essences parfumées pendant qu'il arrangera les lampes, et chaque soir, quand il les allumera, les parfums brûlera continuellement devant l'Éternel de génération en génération. Vous n'offrirez pas de parfum profond, ni d'holocauste, ni d'offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois l'an, Aaron fera le rite d'expiation sur les côtes de l'autel. De génération en génération, il fera le rite d'expiation pour l'autel une fois par an avec les sang du sacrifice pour le péché offert pour l'expiation. Cet autel est éminemment saint pour l'Éternel.